Soyez salués depuis vos positions respectives. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation, celle qui n'est pas indiquée, celle qui est à proscrire, celle qu'on ne peut conseiller à aucun parent. Il s'agit de l'éducation violente. Il faut dire que toutes les sociétés de toutes les générations ont toujours pour préoccupation la formation, l'éducation de chaque membre afin que ce dernier puisse revendiquer son appartenance au groupe. Mais cette éducation passe nécessairement par la connaissance de celui-là même dont on veut éduquer. Elle passe aussi par la connaissance de certaines compétences pour aider ces enfants à développer certaines qualités physiques, intellectuelles, sociales, qui vont leur permettre d'affronter une vie professionnelle, une vie sociale, à travers une personnalité épanouie. L'éducation, pour nous les parents, c'est un devoir moral, parce que c'est une exigence de notre conscience morale. Lorsqu'un enfant est bien éduqué, c'est toute la société qui en bénéficie. Mais lorsque ce n'est pas bien passé, alors c'est tout le monde qui en paie le prix. L'éducation, c'est l'essence même de notre existence. C'est l'essence de l'existence humaine. L'éducation violente, il faut dire que c'est toute forme de rapport de force déjà que subi par les enfants, que ce soit en famille, à l'école ou dans la rue, et qui ont des conséquences vraiment à court terme et à long terme sur la vie des enfants. Il faut dire qu'il y a certains parents qui le font de façon consciente et certains parents le font de façon inconsciente. Pour ceux qui le font de façon consciente, ils trouvent toujours des arguments. Pour eux, c'est la norme. Il faut acquérir le savoir et le savoir-être aux enfants. Parce qu'eux, ils sont passés par là, eux, ils ont réussi comme ça. Tout en ignorant que ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui les caractérise aujourd'hui est en partie imputable à ce qu'ils ont vécu par le passé. Alors pour d'autres, c'est vraiment un moyen pour exprimer leur autorité, surtout par la peur. Et l'éducation violente, il y a plusieurs formes. Pour ceux qui le font de façon inconsciente, il y a l'éducation violente de nature physique avec le service corporel, priver l'enfant de ses mouvements, pilori, dos au mur, pied au mur et tout ça. Et là, les violences éducatives de nature psychologique, avec les actes verbaux, les actes non verbaux, écrits, visuels. Et les parents, lorsque tu regardes, tu es automatiquement traumatisé. Il y a aussi les violences de nature discriminante. Ici, cela réside dans le traitement que vous faites avec les enfants. Et vous avez des enfants, vous voulez leur donner des cadeaux, vous voulez leur donner des choses, et comme l'autre ne s'est pas bien comporté, alors vous le mettez à l'écart. Donc cela réside dans les inégalités de traitement. Eux et toutes ces choses ne sont pas bien et ont des conséquences très graves sur la vie des enfants. Pour ce qui est des conséquences, déjà il est important de savoir que toute expérience de violence engendre la souffrance. Et surtout sur les enfants, c'est vraiment une atteinte à leur dignité, une atteinte à leur intégrité physique et psychique. Et cela a des conséquences très graves sur les plus jeunes. Parce que cela stagne leur développement sur tous les plans, sur plusieurs plans. Cela stagne leur développement. Donc, les conséquences, surtout sur le plan psychologique, vous allez voir que cela va impacter négativement son état émotionnel. Avec bien sûr un sentiment de bien-être moindre, avec un manque de confiance en soi, faible estime de soi, un faible sentiment de efficacité, et aussi des troubles cognitifs. Pour l'enfant qui est toujours violenté, c'est évident qu'à l'école il ne pourra pas se concentrer sur les activités. Alors il aura une mauvaise performance scolaire. Et toutes ces violences éducatives ont des effets négatifs, indésirables sur le comportement. Donc l'enfant victime va développer par exemple un comportement agressif, un comportement antisocial, durant toute l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ce qui est plus grave, ce qui est regrettable, c'est qu'il est fort probable que l'enfant victime de violence soit lui-même auteur de violence à l'âge adulte, avec un risque élevé de troubles psychologiques comme la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, l'alcoolisme, la toxicomanie, et le trouble de la personnalité. Et là, ce que nous pouvons conseiller aux parents, c'est l'éducation positive, l'éducation bienveillante, à travers l'écoute, l'observation, à travers vraiment une attitude aimante, une attitude chaleureuse, tout en transmettant des règles, des normes et des valeurs claires. Parce que nos enfants aujourd'hui ont besoin pour être forts et autonomes, ils ont besoin de grandir dans un climat sain, une relation de confiance, une relation saine. Donc nous conseillons aux parents l'éducation positive,
l'éducation bienveillante, surtout à la maison. Parce que l'adulte que nous sommes aujourd'hui, vraiment est en partie imputable à ce que nous avons vécu depuis l'enfance. Donc, c'est important pour nous les parents.